Voilà donc pour ce dernier show en direct de Méribel, je tenais à vous faire savoir à quel point notre séjour a été exceptionnel. Et je conseille à tous donc de réserver ses vacances chez Kangourou Club, Binyamin Tayeb, un ami qui m'est cher. Je voulais le remercier donc par le biais de cette dédicace. On est d'Afaïn Chet à Moudalef, à la 3e ligne, à Filou Ima Bamita. Donc on a vu dans la Mishnah que si un homme il lance le guet à sa femme et cette femme se trouve dans sa maison à lui et que le guet atterrit dans son lit, même si elle est dans le lit avec le guet et apparemment elle devrait être divorcée, on dit que non. Amarava lo shano la beminta shelo. Pourquoi elle n'est pas divorcée? Parce que le lit appartient au Baal, bravo. Aval bemita shela. Mais si le lit appartient à la femme, Megoureche. Donc imaginons, elle a un lit, c'est son lit. Et elle est installée dans la chambre à coucher de la maison du mari. Même si on est dans la maison du mari, c'est son lit. Donc elle est Megourechet. Tanya Namiachi, Rabbi Lezer Omer, Bemita Shelo et Namegourechet, Bemita Shela Megourechet. Son lit à lui, non. Son lit à elle, Megourechet. C'est son khatser. Bemita Shela Megourechet. La Gemara demande, mais comment ça marche? Comment dans son lit à elle, elle est Megourechet? Kelav Shel Lokeach, Birshut Mocher. Alors les kelim d'un Lokeach dans le reshut d'un Mocher. Tu es quand même dans le reshut du Mocher. Tes kelim, c'est pas assez fort pour que tu puisses faire un kinyan alors que tu es dans le reshut du Mocher. Ben ici c'est pareil. Le lit de la femme, c'est pas assez chachouv apparemment, comme ça la Gemara demande, pour que malgré le fait qu'il se trouve dans le lit, dans la maison du mari, ça soit un bon khatser, ça soit un bon kinyan. La Gemara dit apparemment si. Shmat mina kelav shel lokeach birshut mocher kana, que les kelim du lokeach dans le reshut du mocher. Si j'ai mis par exemple, j'ai un panier et ce panier m'appartient et je suis chez le vendeur et je mets mes produits dans le panier que j'achète, je suis conné. Comme ça la Gemara dit, puisque le kelav shel lokeach birshut mocher c'est conné. Ici le lit de la femme dans le reshut du mari c'est conné. La Gemara dit lo tzricha de gavo asara. Ici on parle d'un lit qui est haut de 10 tfachim. Et alors, étant donné qu'il est haut de 10 tfachim, zereshut bifnatzmo. Même si on est dans le reshut du mari, étant donné que le lit est haut, il n'est pas battel au reshut du mari. Il est en hauteur. Il est à 10 tfachim. Et donc, étant donné qu'il est à 10 tfachim, c'est un reshut bifnatzmo, même dans le reshut du mari. Ve'aika makom krae. Ouais, mais il y a quand même les pieds. Le lit, est-ce qu'il tient en l'air? Pas tenir en l'air. Donc, il est posé quelque part. Où est-ce qu'il est posé? Il est posé par terre. Et le sol, il appartient au mari. Donc, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas dire qu'il est complètement indépendant du reshut du mari. On a dit, Amakom crée le kabdinche. Non, étant donné qu'il est haut, Rachidi, et que j'ai toute la possibilité d'utiliser le dessous du lit, les 4 pieds, il n'y a pas vraiment de kpeda, c'est pas très grand. Et donc, c'est-à-dire que le mari permet à sa femme d'avoir un reshut dans son propre reshut à lui, étant donné qu'il est en hauteur, et dessous, il a la place pour mettre ce qu'il veut. Pour utiliser l'espace, et le makom des arba raglaim, les 4 pieds, il n'est pas makpi. Les torcheka ou les torkalata migurechet. On a vu dans la Mishnah que si il a envoyé le guet dans son panier ou les torcheka sous son bras, il a mis sous son bras la femme, elle est migurechet. Amai, encore une fois, le panier où il est, il est dans le reshut du mocher. Kelav shalokar birshut mocher, ou il est dans le reshut du mari. Donc comment ça se fait que le panier de la femme, quand il est chez le mari, ça lui sert de kinyan? Ça devrait... Hein? Au-dessus de 10? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entends pas? Amar Avuda Amar Shmuel, Kegon Sheaita Kalatat Luyaba. En fait, elle tenait le panier dans la main. Étant donné qu'elle tient le panier dans la main, va dire que ce panier, ça fait partie de son reshut à elle. Deuxième tirout. Vechen Amar Rabbi Lazar Amar Avoshaya, Kegon Sheaita Kalatat Luyaba. Le panier était talouille à elle, il était accroché. Deuxième panier, si c'est un mouchouche, c'est le mari qui l'a acheté, genre. Non, c'est son panier, elle, tu as raison. Si c'est le mari qui a acheté le panier. Il parle de sac à main, genre. Sac à main, bravo. Deuxième tirou, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Kshura Valpi Shenatluya. Du moment où le panier est attaché à une ficelle et cette femme tient la ficelle du panier, elle tient la corde qui la rattache au panier, même si le panier est posé par terre, c'est Besséder, ça sert de kinyan. Troisième tirou, Ravada Barava Amar Kegon Shaita Kalata Munechet la Benir Kotea. Elle a le panier posé entre les jambes. Comme quand tu es par exemple assis à l'arrêt du bus, alors tu as l'endroit où tu t'assois, ouais, c'est l'endroit que tu es tofes, que tu occupes,
Et entre tes jambes, ben, c'est l'endroit aussi que tu occupes. Donc si tu poses le panier entre tes jambes, c'est un makom shelcha, c'est ton makom. Donc elle a posé le panier entre les jambes, c'est pour ça que ça lui appartient aussi. Rav Marshashia Barav, il dit Amar, Kegon Shaya Baala Mocher Kalatot. Son mari, il était vendeur de paniers. Vous allez me dire, et alors? Mais étant donné qu'il est vendeur de paniers, il y a des paniers partout. Donc il n'est pas makpid que tu viennes poser un autre panier, il y en a partout. Rabbi Yochanan Amar, Makom Cheka Kanula, Makom Kalata Kanula. Rabbi Yochanan, il dit un autre tirout, il dit de la manière que l'endroit de la personne, Cheka, c'est-à-dire sous ses bras ou sous ses pieds, l'endroit que tu occupes, il est Kanula, il est à elle, alors l'endroit de tes affaires, ton sac à main, ton panier, ta valise, aussi il est à elle. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'invite à rentrer chez lui, il voit très bien que tu es chargé d'un sac, il te dit pas ah le sac il reste dehors. Non, quand il te dit rentre, tu rentres avec le sac. Amarava maitama de Rabbi Yochanan les fiches un adam makpid lo al makom cheka lo al makom kalata. Un homme, il n'est pas makpid ni à l'endroit de la personne ni l'endroit de ses affaires. Et donc c'est pour ça que ça lui appartient. Tanya namiachi zarkou la letor cheka ou letor kalata ou letor kol davar sheu ke kalata. S'il a lancé le guet, il a atterri sous ses bras ou dans son panier ou dans tout ce qui ressemble à un panier, kol davar sheu ke kalata. Arezo Megourechet, elle est Megourechet. Kol davar shouke kalata li tuyemai. Quand on dit tout ce qui ressemble à un panier, qu'est-ce que ça inclut? On dit il est atouillé de taska, d'achla tamre. C'est quoi taska? C'est un petit sac dans lequel on met les dates. Et on mange les dates. Un petit sac, on mange les dates. Et donc ce petit sac aussi, ça lui appartient. S'il met le guet à l'intérieur, elle sera Megourechet. Mishnah. Amarla. S'il lui dit Kinsi Shtachovze, tiens, prends ce Shtachov. Ok, donc il lui dit pas que c'est un guet. Il dit prends ce Shtachov. O Shemetzaato Meachorav. Ou alors, elle a trouvé dans sa poche arrière. Korah, elle le lit. Il lui dit tiens, prends le Shtachov. Elle ouvre le shtar et elle se rend compte que c'est pas un Shtachov, c'est quoi? Un guet. Verugita. Et no guet, ça marche pas. Pourquoi? Hache Omarla Argiter. Il faut qu'il lui dise ça c'est ton guet. Si elle n'est pas consciente que c'est un guet, bah c'est pas un guet. Nathan Beyada, il lui donne dans la main un veillé shena, elle est en train de dormir. Elle se réveille, et qu'est-ce qu'elle voit? Le guet. Niora Kora, elle se réveille, elle le lit. Verigita, et no guet, Achiomarla, Agiter. Tant qu'il n'a pas dit voici ton guet, elle n'est pas Megourechet. T'as compris? Parce qu'elle était en train de dormir. Les poskim, ils utilisent cette Mishnah pour dire que si un homme il n'est pas conscient, il ne peut pas être connu. Parce que le Roche il demande pourquoi elle n'est pas connue midi de Reshuta. Elle a un reshoot quand elle dort. Son lit. Nachon. Parce que quand tu n'es pas conscient, tu ne peux pas être connu. Si tu n'es pas conscient que quelqu'un te donne quelque chose, tu ne peux pas être connu. Donc ici c'est pareil, elle dormait. Pourquoi tu peux pas être connu? Parce que tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de date. Il y a le rock quand c'est bien ou quand c'est mal. Tu n'as pas de date. Quand tu dors, tu n'as pas de date. Quand c'est matana, tu peux les faire quand c'est. Non, mais là, Zachin Adam, tu as raison, mais en l'occurrence ici on parle d'un guet. Et un guet c'est jamais un srout. Qui a marla agiter, mayavé la Gemara dit je comprends pas. Même quand il lui dit voici ton guet, que ça change. Avele tli giter, mais Algabi Karka, c'est elle qui l'a pris. C'est pas lui qui l'a donné, puisque là il y a marqué chez Matsato Meachorav, elle a trouvé derrière. Donc si c'est pas elle qui l'a pris, si c'est pas lui qui l'a donné, pardon, c'est elle qui l'a pris. Il n'y a pas eu de Venatan Beyada, c'est elle qui l'a pris. Donc c'est comme si elle avait ramassé le guet, mais Algabi Karka du sol. Et on sait que tli giter, mais Algabi Karka, elle est pas Megourechet. La Marava, tli giter, mais Algabi Karka, lo Amarkloum, ça marche pas. Alors comment ça se fait que ici quand on l'a trouvé Meachorav, c'est-à-dire imaginons c'était dans son sac à dos, elle a pris le guet, elle est pas Megourechet parce qu'il n'a pas dit Arezé Guiter. Mais même s'il y avait dit, Arezé Guiter, elle n'est pas Megourechet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné. Elle a trouvé dans son sac à dos. Meachorav. Nathan Beada. Nathan Beada, Bainan, bravo. L'Agma répond, Image Shafalto Meachorav. Non, elle a pris de sa poche arrière. Et on dit alors Shafalto Nami, Bainan Nathan Beada. Qu'est-ce que ça change s'il a pris de la poche arrière? Oui, la question est bonne. Écoutez la tiroute. Veleika, il n'y a pas Nathan Biada. Lo tzricha de arak la chartse. Il a fait comme ça. Tiens, prends. Là, dans ma poche. Prends le guet. Il a penché son corps de façon à faire une forme de netina. Même si c'est pas avec sa main, c'est avec sa hanche. Darak le chartse veshalafte. Et elle a pris le guet. Donc il y a oui le Nathan Biada. Il manque juste le mot magique qui est Arezé Guiter. Tananamiachi Amarla Kinsi Shtachov, prends ce Shtachov. Oh Shafalto Meachorav, ou alors elle a pris de derrière. Karato elle le lit.
Be'areu Gita, et voici que c'est son guet. Et no guet, Atchomarla, à Giter, tant qu'il n'a pas dit, ça c'est ton guet. Divrei Rébi. Attends une seconde. D'après Rébi, c'est un grand chidouche. Il n'y a pas besoin de reprendre le guet et de lui dire à Rézé Giter. Elle l'a pris, sans savoir que c'est un guet, et lui dit, ça c'est ton guet, même si elle a déjà dans la main, d'après Rébi, ça marche. Attends, mais si... Je finis 2 secondes. Rabbi Shimon el-Hazar Omer, Leolam et no guet, Hachet, Lenu et Mena, Viarzor, Vietinela. Rabbi Shimon el-Hazar, il est cholek, il dit non. Si elle l'a pris sans savoir que c'est un guet, et ensuite lui dit c'est ton guet, ça marche pas. Il faut qu'au moment où elle le prend, ça soit déjà Betor Girushin, Betor guet. Donc il faut qu'il récupère le guet et qu'il lui rende le guet en disant Arézé, Giter. Viomarlar à Giter. Et ça, c'est bien dans le micro qu'il le prend de sa poche arrière. Si elle se réveille et elle trouve le guet, ça, c'est sûr qu'il l'a pas donné. Attends, on va voir. Natnu Beada Veyeshena. Bravo. Baruch Shekivantel Divra Gemara. On bouge pas, s'il vous plaît, arrêtez de bouger. Natnu Beada Veyeshena. Il lui donne dans sa main alors qu'elle est en train de dormir. Niora, elle se réveille. Vekora, elle le lit. Areu Gita. C'est un bon guet. Verou Gita, pardon. Et voici que c'est son guet. Et no guet et Chomarla à Giter. C'est pas un bon guet tant qu'il lui dit pas voici ton guet. Divrei Rébi. Donc ça veut dire que d'après Rébi, ça marchera à Gita, à Rézé Giter, même quand elle se réveille. Alors que quand il a donné, elle dort. Elle dormait. Rabbi Shimon el-Hazar Omer, ça marchera pas. Chez Télénou et ménage, jusqu'à ce qu'il le récupère, Viarzor, Vietnenu là, et qu'il lui rende, Viomarla à Giter, et lui disent voici ton guet. Ok, donc en 2 mots, on a 2 cas. Premier cas, quand elle le prend, elle croit que c'est un shtachov, elle le lit, elle se rend compte que c'est un guet. Marloket, Rabbi Shimon el-Hazar, est-ce que ça marche de dire Arez et Giter, où il faut lui reprendre et lui redonner. Deuxième cas, elle est en train de dormir quand elle a récupéré le guet. Et elle se réveille. D'après Rébi, ça suffit de dire Arez et Giter, alors que d'après Rabbi Shimon el-Hazar, il faut qu'il le récupère et qu'il lui rende en disant Arez et Giter. C'est clair? Pourquoi besoin des 2 cas? La Gemara dit Tzricha, j'ai besoin des 2. Deitmar Béa. Si j'avais enseigné Béar Kamaïta seulement le premier cas, où elle a pris le guet. C'est juste qu'il y a un problème, qu'elle croyait que c'était un shtachov. Béaï Kama Rabbi. C'est peut-être que là que Rabbi pense. Meshoum des batigrouchei. Au moment où elle le prend, est-ce qu'elle pouvait être mégouréchette? Ben oui. C'est juste qu'il l'a trompée en disant que c'était un shtachov. Mais en fait, elle était potentiellement mégouréchette. Oui, parce qu'elle est réveillée. Aval, Nathan Beyada Veyeshena. Mais quand elle dort, elle n'est pas potentiellement mégouréchette. Parce qu'elle dort. Dès là, batigrouchei. Elle n'est pas batigrouchée. Ima modélé les Rabbi Shimon el-Hazar. Peut-être que là, il sera d'accord avec Rabbi Shimon el-Hazar qu'il faut lui récupérer et lui rendre. Comme un que même la Rébi dira non. Venatan Beyada, il a donné dans sa main. Arrête. Le guet, ça marche même pas al-kocha. C'est juste qu'il faut dire Arezé Giter et pas c'est un shtachov. Vitmar Béa. Et sinon, on va enseigner le cas de Yeshena quand elle dort. Je dis Béa Kama Rabbi Shimon el-Hazar. C'est là que Rabbi Shimon el-Hazar il pense que il faut le récupérer. Aval Béach, mais dans le premier cas où elle était Réouya, les Garesh, Ima modèle les Rébi. Peut-être que là il sera d'accord avec Rébi que j'ai pas besoin de le récupérer. Il suffit de lui dire Arezé Giter, garde-le. Kamashman, que même là Rabbi Shimon el-Hazar, il pense qu'il faut le récupérer et lui rendre pour qu'elle soit mégouréchette. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire une belle marloquette ici. Si elle prend le guet alors qu'elle pensait, et il y a eu Venatan Beyada, lui il a donné le guet. C'est juste que soit elle dormait, soit elle pensait que c'était autre chose. D'après Rabbi Shimon el-Hazar, dans tous les cas, il faudra reprendre le guet et lui rendre en disant Arezé Giter. Alors que d'après Rébi, dans les 2 cas, ça suffit de le laisser dans sa main et lui dire c'est ton guet. C'est que le chidouche de Rébi, c'est que on n'a pas besoin de lui annoncer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sa askama pour qu'elle soit mégouréchette. On n'a pas besoin qu'elle soit d'accord. C'est pas le kocha, le guet. Mais on a besoin de son da'at. Maintenant, d'après Rébi, le da'at, il peut être après le Venatan Beyada. Pas besoin qu'il soit avant. Elle n'a pas besoin de savoir avant que c'est le guet. Il faut qu'il y ait le da'at et il faut qu'il y ait Venatan Beyada. Ça peut être dans le désordre. D'après Rabbi Shimon el-Hazar, il faut que ça soit dans l'ordre. Ok. Amarava. Katav la guet, il écrit un guet à sa femme. Venatno beyad avda. Et il lui donne dans la main du Eved. Le Eved, c'est comme Kinan Khatser. C'est son Eved à elle. Donc elle devrait être connue. Yoshen, pardon. Le Eved, il était en train de dormir. Ou Mesha Marteau. Et la femme, elle est là en train de surveiller. Donc en 2 mots, le. S'il te plaît. En 2 mots, le Eved, il sert de Khatser. Et elle est là en train de surveiller le Eved, donc ça marche. C'est Khatser Mishtameret. Arezeget, ça marche. Parce que le Eved, il dort. Nior, par contre, si le Eved, il est réveillé,
et no get. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas si le Eved il est réveillé? Parce que le Eved il est Shomer et Tatzmo. C'est plus toi qui es Shomer. Arrête, le get il doit arriver dans la main de la femme. Où est la main de la femme ici? Le Eved, c'est pas la main de la femme. Tu comprends? Il faut que ça soit Midin Khatser. Midin Khatser, il faut qu'il dorme. S'il dort pas, il est réveillé. Alors c'est un Khatser à Me'alechet. Il est Shomer et Tatzmo, c'est plus elle qui est Shomer et Toto. David Khatser à Mishtameret, Shelo le Data. Le Eved, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a le get dans la main. S'il veut, il le mange. Donc étant donné que c'est un Khatser à Mishtameret, Shelo le Data, elle n'a pas d'emprise. Elle n'a pas de shmira sur son Eved. C'est pour ça qu'elle n'est pas Megourechet. La Gemara dit, mais même quand il dort, c'est un problème. Pourquoi? Parce que potentiellement, il peut se réveiller. Yoshen ou Shamrato Arezeget Amai Khatser Melecheti. Même quand il dort, c'est un Khatser Melecheti. Il peut se réveiller, il peut partir. On commence à quel Megourechet quand il dort? Les Khatser Melechet, Lokana. C'est clair la question? Vechitema Yoshen Shane. Si tu me dis, non, mais il dort. Et quand il dort, ah ben, il n'y a aucun problème. La Gemara dit non. Ve'amarava Kol Shilumi Alech Lokana. Omed Vyoshev Lokana. Tout ce qui n'est pas possible de faire de Kinyan quand il marche, même quand il est assis, tu peux pas faire Kinyan. Donc même quand il dort, le Eved, tu peux pas faire Kinyan avec ce Eved. C'est clair? Et Shlichut, tu peux pas non plus. Le Eved, il est pas à bar Shlichut. Donc comment ça marche quand il dort? La Gemara répond Bilcheta Bekafut. Il est attaché. Donc le Eved, même s'il se réveille, il est attaché. Donc c'est pour ça que ça ressemble plus à un Khatser qu'un Khatser mais à l'Echet. C'est un Khatser, il peut pas bouger, il est attaché. Ok. Combien ta Mishnah? Aïta Omedet Birshut Arabim. Voilà que la femme elle est dans le Birshut Arabim. Oui. Vezar Kula. Il lui envoie le get. Karovla Megourechet. Si le get il arrive à côté d'elle, elle est divorcée. Karovlo Ena Megourechet. Si le get il arrive plus proche de lui, donc il s'est pas lancé, elle n'est pas Megourechet. Parce qu'il n'y a pas eu Venatan Biada, il n'est pas arrivé chez elle. Merza al Merza, moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on dit? Si c'est moitié-moitié, au milieu. Bah, c'est. Je sais pas. Megourechet, Vena Megourechet. Ça fait. Bah, peut-être C'est que. la Chouma, non? La Khomra, bravo. Megourechet, ça veut dire peut-être qu'elle est Megourechet et donc elle pourra pas se marier avec un Kohen s'il meurt. Et peut-être qu'elle n'est pas Megourechet, donc il faudra un deuxième get. C'est clair? Parce que là, ça fait. Vechen Yenyan Kiddushin, pareil, s'il lui jette une bague. Si ça arrive à côté d'elle, elle est. S'il lui jette une bague, Mekoudeshet. Si ça arrive à côté de lui, elle n'est pas Mekoudeshet. Vechen Yenyan Chov, pareil pour un Shtachov. Si il doit $100,000, il met $100,000 dans une enveloppe, il dit tiens, attrape les $100,000 que je te dois. Si ça arrive à côté de lui, il a payé. Si ça arrive à côté de l'autre, du lové, il n'a pas payé. Amarlo Baal Chovo, Zrokli, envoie l'enveloppe. Zrokli Chovi, Vezar Kulo, il lui envoie. Karov les malvé, Zacha malvé. Si l'enveloppe elle arrive à côté de moi, j'ai été zoché, donc toi tu as payé. Si par exemple, elle arrive à côté de moi, j'ai pas eu le temps de la prendre, il y a un chien qui passe, paf, il attrape l'enveloppe, il s'en va. Où ils sont partis les $100,000? Dans le chien. Ils sont partis, ouais, c'est le chien qui les a pris. Est-ce que toi tu as payé ou tu dois encore $100,000? Bah, t'as payé. T'as payé. Karov les lové, si par contre tu t'es pas lancé et que ça arrive à côté de toi, c'est-à-dire que tu as fait un lancement. Tu as un lancement qui a avorté. Ah, lové, Chayav. Tiens, encore Chayav de me payer mes $100,000. $100,000. Merza al Merza, quand ça arrive au milieu. Et bah, ça fait. Yachloukou. Shnehem Yachloukou. C'est-à-dire que. Ah, ben oui. $50,000 j'ai perdu à cause du chien. $50,000 tu me les dois. Yachloukou. Ok? La Gemara dit c'est quoi Karovlo? C'est quoi Karovlo, Karovla? Si le guet il arrive à 50 mètres de la femme, elle est Megourechet? Quel kinyan elle a fait? Hein, vous comprenez bien que le guet il est arrivé à côté d'elle, Karovla, on ne sait pas encore c'est combien. Il y a un chien qui vient, il prend le guet, il s'en va. Elle n'a jamais eu le guet, il a brûlé. Echidami Karovla, Echidami Karovlo. C'est quoi Karovla et c'est quoi Karovlo? C'est clair la question? Amarav Arbaamot. On sait que Arbaamot chez la dame, Konotlo, un homme il a Arbaamot. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'il a Arbaamot, elle a été Kona, Midin Arbaamot. Non, c'est une marloquette. Barishonim. Est-ce que c'est un kinyan de Raïta, un kinyan de Rabanan Arbaamot? Biche la masse, tu me dis que Arbaamot c'est des Raïta, alors c'est normal qu'elle soit Megourechet. Mais si tu me dis que c'est des Rabanan, comment les Megourechet a refait une Minatora, elle a pas fait kinyan. Alors il y a deux tiroutsim. Premier qui dit que on lui a donné un kinyan gamo à la femme.
Mindera Banan, comme si elle avait fait un Kinyan Gamour Minatora. Soit on a été Mafkia et Kilushin, soit il y a une halakha les Moshe Messina, comme ça il dit le Tosfotrid, que dans Get ça marche Arba Amot. En tout cas, hein, c'est ça Karov là. Arba Amot Shela. Zéou Karov là. Arba Amot Shelo, c'est Karov Lo. Non, mais si c'est. Zéou Karov Lo. Et Chidami Mertal Mertal. Non, c'est quoi Mertal Mertal? Karov là, c'est dans ses Arba Amot. Karov Lo, c'est dans ses. C'est dans l'arbre à mode. Oh. Amarav Shumel Baravit sera Kigon Shayu Shnem Omni Berba Amot. C'est qu'en deux mots, ils partagent les mêmes Arba Amot. Ah, et alors? Mais on ne peut pas partager les mêmes Arba Amot. On peut pas. La Gemara dit, on n'a qu'à regarder qui est arrivé en premier. Arba Amot, c'est un srout que Khamim t'ont donné. Tiens, Arba Amot autour de toi. Si je suis arrivé en premier, j'ai Arba Amot. Si tu es arrivé en premier, tiens Arba Amot. Donc on n'a qu'à regarder qui arrive en premier. La Gemara dit, peut-être qu'ils sont arrivés en même temps. Mais il y a toujours quelqu'un qui arrive en premier. Nkazavar, ils sont arrivés ensemble. Il y a toujours un qui arrive en premier. La preuve, quand tu fais ils font le 100 mètres, ils font la course à pied, il y a toujours un gagnant. Ça n'existe pas ex aequo. Il y a toujours un, le bout du nez, il rentre en premier. Donc Nkazavar, donc la Gemara dit, tu peux pas dire que Mersa, c'est quand ils sont ensemble. C'est clair? Et là, en fait, ce qu'on parle, moi j'ai mes 4 amot, et à la fin de mes 4 amot, il y a tes 4 amot à toi qui commencent. Metsum Samot. Donc ça a 8 amot. Et lui, il a jeté pile au milieu. Et le guet, il est à cheval entre mes Arba amot et tes Arba amot. Bechet amot Metsum Samot Askinan. Veget, tu sais. Ça peut pas être pile. Ça veut dire que toi, tu vas se dire maintenant que le guet, il est moitié-moitié. Ça peut pas être. C'est sûr qu'il y a 1 centimètre de plus dans le côté. Mais regarde ce qu'elle dit la Gemara. J'entends ta question, mais regarde ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara nous dit Veget yotse mi arba amot shelo le arba amot shela. C'est-à-dire que le guet, étant donné qu'il est à cheval entre les deux, il est à la frontière. Donc il est encore dans le réchou du mal. Donc elle n'est pas Mégouréchette. La Gemara dit Agid Gabé. Donc il a encore le guet dans la main. C'est comme si tu lui donnes le guet dans la main, mais il attrape encore. Elle est Mégouréchette. Jamais de la vie. Donc il n'y a pas de safek. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah, safek Mégouréchette? Et là, Rabba, Rav Yosef, Damre, Tarvayou, Acha, Beshte, Kite, Edim, Askinan. En fait, tu sais de quoi on parle ici? Qu'il y a 2 Kite, Edim. Il y a un couple, il y a 2 Edim qui disent c'était à côté d'elle. Avant que le chien vienne, attrape le guet, c'est à côté d'elle. Il y a 2 autres Edim, ils disent non, c'est à côté de lui. 2 contre 2, ça fait Mégoréchet. Acha, Tomeret, Karovlo, Acha, Tomeret, Karovla. Donc, Mertzal, physiquement, c'est pas possible de faire pile au milieu. Si c'est comme on veut dire que le guet il est au milieu, alors elle n'est pas du tout Mégoréchette. Et si c'est les Arbamot, ils sont aux 2, Yev Charlet Samtsem, il y a toujours quelqu'un qui arrive en premier. C'est pour ça que Mertza, de quoi on parle? On parle qu'en fait, on a une marloquette entre Reuven Shimon qui dit que c'est à côté d'elle et Lévi et Yehuda qui dit que c'est à côté de lui. Rabbi Yochanan, il dit un autre chirutz. Rabbi Yochanan, il dit un grand chidouche. Karovla Shaninu. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Arbamot. Il est marqué à côté d'elle. Donc ça veut dire que si le guet, il arrive à 50 mètres de la femme, mais il est à 100 mètres du mari, il est proche de qui? De la femme. La femme. À filou Mehama. Même s'il est à 100 amot de la femme, mais à 200 amot du mari, c'est Karovla. Mais comment elle les connaît? Elle n'a pas fait de Kinyan. Mais pour faire un Girushin, pour qu'il y ait un divorce, il faut qu'elle soit Menatan Beyada, il faut qu'il. Comment elle connaît? On va voir. Mais Karovlo, donc c'est quoi Karovlo? Ben l'inverse. Karovlo Shanino, Afilo Mehama, même si c'est à 100 amot du mari, si c'est à 200 amot de la femme, elle sera pas Megouréchet. Echidame Mertzal. Alors c'est quoi moitié-moitié? Amarav Shemen Baraba, les Didim Mefarshel Miné de Rabbi Yochanan. Moi, on m'a enseigné le pshat de Rabbi Yochanan, ou Yachol et Shomro. En fait, c'est ça le pshat. Quand c'est proche de moi, donc je peux être Shomer le guet et pas toi. Quand c'est proche de toi, tu peux être Shomer le guet et pas moi. Et quand c'est moitié-moitié, ça veut dire quoi? Soit les deux, on a la même shumira sur le guet, soit les deux, on a 0 shumira sur le guet. C'est ça, moitié-moitié. Ou Yachol et Shomro, Veiyena Yachol et Shomro. Si lui il peut et elle peut pas, Zéou Karovlo, c'est à côté de lui. Et Namegouréchet. Yachol et Shomro, elle peut. Veu Eno Yachol et Shomro, et lui il peut pas. Zéou Karovla, ça c'est à côté d'elle. Et donc elle sera
Megourechet. Shneem Yecholim Shomro, les deux ils peuvent. Shneem Enan Yecholim, les deux ils peuvent pas. Zéou Merza, ça c'est moitié-moitié. Et donc c'est pour ça que ça sera Megourechet, Vena Megourechet. La question reste entière. Le Roche il la demande. Comment ça se fait qu'elle est Megourechet? Alors il n'y a pas de Kinyan. Il a 50 mètres d'elle, même si elle peut le garder. Alors le Ran il dit que c'est une takana des Rabbanan pour Mishum Iguna. Et le Roche il explique que Chachamim ont le kohar d'être mafkal kiddushin, on l'a vu 100 fois. Et donc c'est pour ça que ce sera Megourechet. Shna men yecholim zeu merza. Ok. Amroa Rabbanan el Kameh de Rabbi Yochanan. Une fois, il y avait des Chachamim qui étaient en Eretz Israël, qui revenaient de Babel. Ils sont allés chez Rabbi Yochanan et ils ont dit ça au nom de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il était en Babel. Mais je viens de Rabbi Yonatan. Donc ils ont dit le pshat de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yonatan de Babel. Donc Rabbi Yochanan, vous savez comment il réagit? Vous savez ce qu'il dit? Achi Amar, Yadin Chaverin Babla il est pirouché Kaïta Amar. Je ne savais pas qu'il y avait des Chachamim en Babel. Je ne savais pas. Ils ont dit le même pshat que moi. Bravo. Bravo Rabbi Yonatan. Je ne savais pas qu'en Babel il y avait des Chachamim qui savaient Yadin Chaverin Bablae, nos Chaverim de Babel. L'ifrouché, Kaïtama de la sorte. Tanya Namiachi, Rabbi Eliezer Omer, Kol Shu Karovla, si c'est plus proche d'elle que de lui, Milo, ou Bakelev, donc c'est plus proche d'elle que de lui. Le chien il vient, Untalo, il prend le guet, Ena Megourechet. Ena Megourechet. On dit pourquoi elle n'est pas Megourechet, à rester à côté d'elle. Kolichi. Tintere Vetizil. Imaginons une femme, elle reçoit son guet. Dans la main, elle est Megourechet. Non, oui, bien sûr. Elle le pose sur la table, le chien il vient, il prend le guet. C'est grave? Ça y est, c'est fini, elle est Megourechet. Kol. La Gemara dit Kol. Kol Ichid Tintere Vetizil. Toute sa vie, elle doit garder le guet. Allez, le guet ici, il a atterri Karov là. Le chien il vient, il le prend. Elle est Megourechet. Pourquoi elle est Megourechet? Du moment où il a atterri Karov là, elle est Megourechet. Elle n'a pas besoin de garder son guet toute sa vie. Vous comprenez la question? Pourquoi elle n'est pas Megourechet? Et là, c'est exactement ce qu'on a dit. Là, Vachikamar, Kol Karov là, Milo, Veilou Bakelev et Netalo aussi, il est plus proche d'elle que de lui, mais le chien peut venir le prendre. Veou Yachol Shomro, et lui, il aurait pu empêcher le chien. Vei Ena Yachol Shomro, mais elle n'aurait pas pu. Ena Megourechet. Donc en deux mots, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est pas juste une question de distance. T'entends ou pas? C'est pas juste que c'est à 50 mètres de la femme et 100 mètres du mari. Ça peut être à 50 mètres de la femme et 100 mètres du mari, et elle n'est pas Megourechet. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui garde le guet. C'est lui qui a la main sur le guet. Mais par contre, si c'est elle qui peut faire la shmira sur le guet, alors elle sera, oui, Megourechet. Tout est une question de shmira. En deux mots, comment on peut dire que tu as une certaine baalout sur la chose? Comment on peut dire que tu as une certaine propriété sur le guet si tu peux le garder? Du moment où tu peux le garder, d'un chien ou d'autre chose, alors c'est à toi. Si tu ne peux pas le garder, alors c'est pas à toi. Amarle Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel il a dit à Rav Yehuda, Shinena, mon cher ami, c'est la chaîne de Chiba. Tu sais quoi vraiment, Karovla? Ni Rabbi Yochanan 50 amot, l'essentiel c'est de pouvoir être chômeur auto. Ni ce qu'il a dit dans le Hamoud Aleph, Rav, Arba amot. Même ça marche pas d'après Shmuel. Tu sais quoi? Le vrai pshat de Karovla, ou Karovlo, il lui dit Kedesh et Tachouach vetitelenu. Du moment où elle peut se baisser facilement, prendre le guet sans marcher, c'est Karovla. Si elle peut pas se baisser facilement pour le prendre. On va dire elle est enceinte. Non, je parle pas qu'elle est enceinte. Stam, il faut qu'elle fasse 3 pas. C'est facile, non? Ça s'appelle pas Karovla. C'est qu'en 2 mots, lui, il dit même dans ces Arba à mode, du moment où il faut faire un pas en avant, je peux pas le prendre en baissant, c'est pas Karovla. Énorme. Très marmire. Et même avec ça, Ve'atlota viduvda, et ne soit jamais possèque à la chalemaase, même comme ça. C'est-à-dire que je n'autorise jamais une femme à se remarier juste parce que le guet il a atterri dans ses arba amot et encore pire dans ses 50 amot. Et même si elle peut se baisser, ne l'autorise pas. Il faut qu'elle le reçoive dans sa main. Ademate, Gital et Yada. Comme ça, il a dit Shmuel. Il dit que s'il se passe, c'est Bediavad, quoi. Ouais, bravo, Bediavad. Donc les khatrila ne permet jamais une femme les khatrila comme ça. Amarle Rav Mordechai les Ravashi, Aveuda, Achi, Ibetzrichou, Achalitza. Il y a eu un massé comme ça. Où Behemet, le guet il a atterri au pied de la femme. Elle aurait pu se baisser, le ramasser, elle n'a pas ramassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien il est venu, il a pris le guet.
Et il a disparu avec le guet. Et Béhémet, on a dit, ben, étant donné que Shmuel il a dit il faut que le guet arrive dans sa main, elle est Safek Megourechet. Safek Megourechet, son mari est mort, sans enfant. On a dit il faut faire Khalitza. Incroyable, hein? Vechen Enyan Kiddushin. Donc on a vu dans la Mishnah que c'est pareil pour Kiddushin. C'est-à-dire quoi? C'est que de la même manière que l'Inyan Girushin, il y a un din de Arba Amot, Karovla, etc., comme on vient de le voir. Pareil dans Kiddushin, si on envoie une bague, elle sera Mekoudeshet, si c'est à côté d'elle, etc. Une bague, mais c'est Une bague ou ce que tu veux, des Kiddushin, Chalet Prouta. Oui? ça doit arriver. J'ai entendu. Ça doit... Donc, c'est une doigt, non? J'entends pas. Le bal, il est censé la mettre sur son doigt. Le... Non, pas du tout. Dafka, tu vois, hein. Alors, mais quand J'aurais dit qu'on est beaucoup plus Mekil dans Kiddushin. Dans Kiddushin, la Hana doit arriver à la femme. C'est-à-dire que dans Get, c'est moi qui dois donner un Get. C'est le mari qui doit donner le Get à la femme. D'accord? Dans Kiddushin, je peux lui donner une Hana, une bague, par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je dis à un Reuven, donne-lui une bague, elle est mes coups d'échette à moi. Elle est mes coups d'échette. Du moment où elle a reçu la Hana grâce à moi. Reuven, il n'aurait jamais donné une bague sans moi. Reuven, il me doit de l'argent. Je lui dis, c'est quoi l'argent que tu me dois, donne-lui. Elle est mes coups d'échec. Donc on est beaucoup plus Mekil dans Kiddushin que dans Girushin. Amar Ravasi, Amar Rav Yochanan, les Gitin, Amrou, Velo, les Davar Acher. Ravasi dit, tout ce qu'on a permis, Karovla, Karovlo, c'est que dans Gitin, mais pas dans Kiddushin. Pas dans Davar Acher. Là, on a dit, c'est quoi Davar Acher? Alors, on a vu dans la Mishnah que et Kiddushin et Shtachov, ça marche. Et tu verras Rabbi Abba, les Rabbi Assi, Vechen Inyan Kiddushin. Dans la Mishnah marqué Kiddushin. Pourquoi tu me dis Velo, les Davar Acher? Donc il y a Gitin et Kiddushin, on est d'accord? Non, Kiddushin c'est comme Gitin. Shane Atam, Dirti, Veyatsa, Veaita. Étant donné marqué Veyatsa, Veaita, on a fait un kesh entre Avaya et Yetzia, entre Girushin et Kiddushin. Ce qui marche dans Kiddushin, dans Girushin, ça marche dans Kiddushin. Ok. Mais pas les Davar Acher. On dit c'est quoi Davar Acher alors? Et tu veux Vechen Inyan Chov. Alors c'est quoi Davar Acher? C'est Chov, mais dans la Mishnah marqué Chov ça marche. Pourquoi tu me dis que ça marche pas? Zrok li chovi, vezar kulo. Dans la Mishnah, on dit, s'il lui dit, envoie-moi l'enveloppe d'argent que tu me dois, vezar kulo, il y envoie. Karov les malvés, si ça arrive à côté de moi, j'ai été connais. Zachal a lové, le lové, il a payé sa dette. Karov les lové, si ça n'a pas atterri à côté de moi, alors a lové chayav. Le levé est toujours chayav. Merza al merza, moitié-moitié, shneem yachloukou. Il sera encore chayav de payer la moitié. Alors pourquoi tu me dis vélo les davar acher? La Gemara répond, tu as raison. La Mishnah, de quoi elle parle? Achab et maskinan d'amarle zrok lichovi vetipater. Dans la Mishnah, il a dit tu me jettes l'enveloppe et tu seras pas tour. Alors, si je te dis jette-moi l'enveloppe et tu seras pas tour de payer ta dette, ça s'appelle pshita. C'est évident alors, je comprends pas ce qu'est le chidouche. Yachi maïle memra, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Lo tzricha d'amarle zrok lichovi betorat gitin. Envoie-moi le chov, l'enveloppe avec l'argent, comme si c'était un guet. Quand c'est un guet, ça marche Karov là? Alors dans chov aussi. Ben katema il memra, lorsqu'on chidouche. Si ça marche dans Gitin, et tu as dit je veux que ça marche comme dans Gitin, donc c'est sûr que ça va marcher. Maoutema, j'aurais pu croire Matsia Marley, mais chaté Anibecha. J'aurais pu croire que le gars, il va dire à la femme, je rigolais. Pardon, le gars, le malvé va dire au levé, je rigolais. Tu crois vraiment que je voulais que tu m'envoies une enveloppe de 100 000 $? Mais dis-moi, t'es fou quoi? 100 000 $, tu les envoies comme ça, le chien il est venu la manger. Tu me dois toujours l'argent, mais chaté Anibecha. Je rigolais. Et toi tu as marché. Mais tu me dois encore 100 000 $. Kamash Malan que non, Kamash Malan que tu as dit d'envoyer l'enveloppe, comme si c'était un guet. Et dans le cas du guet, quand ça arrive à côté de toi, eh ben, elle est mégouréchette. Dans le cas du chov, quand ça arrive à côté de toi, j'ai payé les coups là. Et tu me dis pas, j'ai rigolé. Ben, on rigole pas. Oui? C'est une question? Pourquoi? C'est une pchia. Je t'ai prêté de l'argent, tu me l'as encore demandé. Je t'ai demandé d'envoyer. Si je te demande pas de l'envoyer, tu n'as pas le droit de l'envoyer. Tu as raison, c'est une pchia. Je t'ai prêté de l'argent, tu me rends de l'argent comme un Ben Adam. Tu viens chez moi, tu tapes à la porte et tu me donnes dans la main. Tu donnes pas à mon fils. Mais si je te dis, regarde, je t'envoie mon fils, rends-lui l'argent. Et mon fils, il va à ma collette, il achète des bonbons. Toi, tu as fait tout ce que je t'ai demandé. Ok. C'est moi le pochia. Mais là, je te dis, envoie. Ok, moi. Je t'ai dit, envoie l'enveloppe. Moi, j'habite. Je t'ai dit, envoie l'enveloppe. Moi, le malvé, tu me dois 100 000 $. Je te dis, vas-y, envoie. Et l'enveloppe, elle tombe dans le feu. Mais tant pis pour moi. C'est moi l'idiot. T'as compris? Amara Frisda. Get beyada ou meshicha beyado. Écoutez bien ce cas. Le get, il est arrivé dans sa main. Normalement, il devrait être mégouréchette. Mais, meshicha beyado. Et
Meshicha Beyado, c'est-à-dire qu'il y a une ficelle accrochée au guet. Et s'il tire, il peut récupérer le guet. Donc le guet, il est arrivé dans sa main, mais il y a encore une ficelle qui rattache le mari au guet. Et donc s'il veut, tac, il tire. Elle est migorochette ou pas à votre avis? Bah non. Pourquoi? Parce que Nathan Elle Biada. a jamais vraiment acheté. Bravo. Cana. Bravo, il y a toujours un lien avec le mari. Im yachol enatko, s'il peut tirer vers lui, velavio etzlo et le ramener chez lui. Ena megorechet, im lav. S'il tire sur le guet et elle tient tellement fort que la ficelle va se Déchiré. casser, alors là elle sera Et bah, Megorechet. megorechet. Maïtama, bainan kritout. On a besoin d'une vraie kritout, c'est-à-dire que quand il donne le guet, une vraie séparation. Du moment où il peut récupérer le guet, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de megorechet. Vérик. Amarabuda, Aïta, Yada, Asuak et Katafras. Il lui dit vas-y, tends la main, je te donne le guet. Elle tend la main, mais comme un cataphrase. Tu sais quoi, cataphrase? Cataphrase, c'est une chute. On a vu les chutes là à la montagne, de l'eau qui coule. Et elle met sa main comme une chute, comme ça, à la verticale. Vezar Kula, il lui met le guet dans la main. Et le guet, il glisse. Afalpi Shegia Get Leyada, même si le guet il est arrivé dans sa main, Ename Gorechet. Il faut que le guet reste dans sa main. On a dit un maï, Mabaya. Il est arrivé dans sa main, ensuite il a glissé. Où est-ce qu'il a atterri? Bah, par terre. À ses pieds. On a dit qu'elle a Arba Amot, n'est-ce pas? Donc, Merpatli qu'elle a pas reçu, elle a reçu dans ses Arba Amot. Il y a un chien. Ah, qui n'a fait le Arba Amot? Dida Kanafil. Alors, quand il est tombé d'Arba Amot. Oh, on a dit Benolonar. Avant qu'il atterrisse par terre, il y a un chien qui est venu, un oiseau, shpak, il a attrapé. Vetigaresh me avira d'Arba Amot. Ok, mais il était dans le Avir d'Arba Amot. Et le Avir d'Arba Amot, c'est comme Arba Amot, c'est comme le sol. Donc, apparemment non, comme il dit David Srak, apparemment non. Type Shod et Baïr Rabbi Lazar. De là, on peut être pochette ce qu'il a demandé Rabbi Lazar. Est-ce qu'il y a Avir Arba? Dans le Doreshut Yachid, Vadaï que le Avir. C'est-à-dire que l'espace qui est dans mon Reshut Yachid, c'est à moi. Alors, l'espace qui est dans ma Arba Amot, Rabbi Lazar, il s'est posé la question. Arba Amot, Chamou, Yesh la Avir ou en la Avir? Il y a le Avir ou il n'y a pas le Avir d'Arba Amot? Ah ben, soit pochette d'ici qu'il n'y a pas. Parce que sinon, elle serait Migourechet. Type Shod en la Avir. Non, tu sais de quoi on parle ici? Elle met la main à la verticale. Elle reçoit le guet glisse, et vous savez où elle est? Elle est au bord du fleuve. Quand il va tomber, où il tombe? Dans l'eau. Et après, il s'en va Oh là-bas. très loin. Des Mikara, les bouts de Kaï. Depuis le début, on sait très bien que quand il va tomber les bouts. Donc c'est pour ça qu'elle est pas Migourechet. Et le yad qu'elle avait, c'était pas suffisant, étant donné qu'il était vertical. Maskana, elle n'est pas Migourechet. Les mascanas, si à la fin elle est debout comme ça normal, à côté d'elle il y a une table. Il a jeté sur la table. La table à qui appartient? À personne. Oh non, c'est important. C'est en l'air. Non. Pourquoi il y a un ventilateur, ça fait du vent, le guet il reste en l'air. Ça ne marche pas. Venatan Beada, il faut qu'elle touche, il faut qu'elle prenne le guet dans sa main. Après, elle attrape. Genre, est-ce qu'elle a des clignotes ou pas? Oh, alors moi je te pose une question, sans ventilateur, oublions le ventilateur. Je pose le guet sur la table et je lui dis vas-y prends ton guet. Ça marche? Ça c'est Tligiter Mieda El Gabe Karka. Prends le guet de la table, prends le guet qui est au sol, ça marche pas. Venatan Beada, c'est le mari qui doit lui donner dans la main. Le Havir il achète ou pas? Le Havir, parce que c'est ton khatser le Havir. T'as pas besoin de le prendre. C'est comme si tu l'avais donné dans la main quand ça arrive dans le Havir de son khatser à elle. Et la Khazak Ubao.